l'histoire me fascine pour ce qu'elle raconte d'un passé qui s'est évanoui dans la mort sans laisser d'autres traces dans la mémoire du temps que de la poussière d'argile. L'histoire, c'est une question de temps, mais aussi de récits mythiques sur lesquels les ancêtres de l'humanité se sont mis d'accord sans nous demander notre avis. Essayez maintenant de départager le vrai du faux et la quête des historiens, ou comme je les appelle, les déconstructeurs de mythes. L'Atlantide, ça n'a pas existé alors? Et puis l'Arche de Noé, est-ce que c'est vrai? Les historiens disent que c'est plus ou moins vrai. Parfois, la mythologie se base sur du solide, tel que le mont Olympe, la demeure des dieux de la Grèce antique. C'est du roc, une vraie de vraie montagne qui en impose. Mais est-ce que les dieux y ont résidé? Ça n'a jamais été prouvé hors de tout doute. On a longtemps cru que la louve qui avait allaité Romus et Rémulus était un mythe, mais le nombre d'enfants ayant grandi sous l'œil chaleureux et protecteur d'une louve est si grand que ça pourrait très bien être vrai. La frontière entre le mythe et la vérité est donc beaucoup plus poreuse qu'on pourrait le penser. Voici quelques mythes qui le prouvent. La tour Eiffel, selon ce que dit le mythe, aurait été complètement remplacée au fil des réparations successives. Il ne resterait rien du métal de la tour Eiffel d'origine datant de la foire universelle de 1889. Ce n'est pas difficile de le croire. Le métal est-il fait pour durer plus qu'un siècle? Et pourtant, la tour Eiffel que nous connaissons aujourd'hui, grâce à un traitement anti-rouille révolutionnaire, est toujours la même, à quelques boulons près que celle de l'origine. Et aussi, particularité fascinante, c'est qu'elle s'allume la nuit maintenant, pour l'émerveillement de tous. Un voyage à Paris n'est pas complet sans voir la tour Eiffel la nuit. Certains diront qu'il faut y monter, mais ceux qui ont le vertige comme moi se contenteront de la contempler d'en bas, en écoutant en riant les gens raconter le mythe selon lequel la tour Eiffel n'est plus la même que celle de l'origine. Un mythe de l'histoire que j'entends de plus en plus souvent, c'est le mythe selon lequel la franc-maçonnerie serait responsable d'avoir nommé tous les insectes que nous connaissons aujourd'hui et que ce serait la raison qui expliquerait le nom très particulier de certains insectes, tels que la libellule ou la mouche ou le moustique. Pour ceux qui tiennent en horreur encore plus la franc-maçonnerie que les insectes, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il ne s'agit que d'un mythe. Certains entomologistes s'adonnaient bel et bien à la franc-maçonnerie, mais la plupart des insectes ont été nommés par le dictionnaire sans l'intervention d'une secte. On va donc pouvoir manger nos petites galettes à la farine de grillon en paix. Certains mythes font partie de l'histoire très récente du choc des civilisations alors que la course vers la Lune était devenue une obsession universelle. Le but était d'aller marcher sur la Lune et d'y filmer une émission de télé époustouflante, mais pour beaucoup, c'était trop beau pour être vrai, et assez rapidement s'est propagé le mythe selon lequel les astronautes n'avaient jamais marché sur la Lune, mais dans un décor de studio de cinéma de la ville de Hollywood où sont tournés les films du cinéma américain. Ce qu'on sait moins, c'est que ce mythe se base sur une partie de la vérité, puisque l'émission de télé a été filmée en studio, oui, mais dans un studio construit sur la surface de la Lune. Il n'y a pas de quoi faire une grosse conspiration avec ça, on peut le voir avec un télescope. J'espère que ces quelques mythes de l'histoire que je vous ai présentés vous donneront envie de toujours questionner l'histoire pour bien savoir ce qui se cache derrière. Afin de faire cette vidéo, j'ai lu plusieurs livres pour être sûr et certain d'avoir des sources fiables et de vous présenter la vraie de vraie histoire sourcée historiquement. Reste que j'en viens à me demander que serait l'histoire sans ces grands mythes qui nous éblouissent. Sans les mythes, il reste pas grand-chose, la vérité se cache dans les détails et les détails peuvent être interprétés de mille façons différentes. Et vous, quelle histoire vouliez-vous qu'on vous raconte?